Bonjour, Bonjour. bienvenue à la Pleine Image. Merci. de nous Sébastien accueillir. Vermandel, entrez, je vous en prie. Nous rencontrons aujourd'hui Sébastien Vermandel de l'APF France Handicap. Saviez-vous qu'il existe un hub au sein de l'association ? Sébastien nous parle de ce nouveau centre d'expertise. On est une petite équipe de APF France Handicap. Donc vous vous appelez APF ? On s'appelle APF Lab. En fait, on est dédié à l'accès au numérique pour les personnes en situation de handicap. Et on a souhaité s'implanter dans un lieu un peu emblématique dédié au numérique. D'où ce choix de la Pleine Image. On est ici depuis avril 2019. Merci pour votre accueil, Sébastien Vermandel. Nous voilà arrivés dans vos locaux à l'APF Lab. Pouvez-vous nous parler de votre équipe et de vos missions ? Notre équipe est composée de plusieurs professionnels de métiers différents, 2 ergothérapeutes, une orthophoniste, moi-même qui suis ingénieur, une étudiante actuellement en Master 2 et une personne qui est chargée à la fois des côtés administratifs et des côtés logistiques et de la communication. Nos métiers principaux, en fait nos missions principales, donc relèvent toutes de l'accès au numérique. La principale activité, c'est la veille, qu'on appelle la veille technique. Donc ça consiste à surveiller Internet et les principaux fabricants et éditeurs de logiciels et à se procurer les nouveautés dès qu'elles sortent pour les évaluer. Et on en fait des publications sous différentes formes, la plus connue étant des fiches techniques qui sont diffusées depuis 1996 au sein des principaux établissements médico-sociaux. La deuxième activité du service, c'est le prêt de matériel. En fait, on dispose d'une 60aine de valises de matériel de compensation du handicap pour permettre l'accès à des outils numériques, donc qui peuvent être l'accès à l'ordinateur, l'accès au smartphone ou à la tablette, l'accès aux consoles de jeux, de plus en plus aussi, on est très sollicité sur ces sujets-là. Troisième activité importante, la formation professionnelle continue des principaux intervenants auprès des personnes en situation de handicap, donc ergothérapeutes et orthophonistes principalement, mais pas que, les éducateurs, les aidants en général. Et puis quatrième activité qu'on déploie depuis 2 ans maintenant, de plus en plus, ce qu'on a appelé le conseil personnalisé, qui n'est ni plus ni moins que de la téléconsultation en visio, ce qui nous permet du coup d'intervenir sur le plan national, même à l'autre bout de la France, alors qu'on est basé en Hauts-de-France. Et on aide ou les personnes en situation de handicap elles-mêmes, ou des professionnels qui se retrouvent dans des situations un peu complexes, à trouver les bons outils pour faciliter l'accès au numérique. Et est-ce que vos missions ont évolué ? Alors nos missions, elles se sont élargies au fil du temps. C'est vrai qu'on est une émanation d'une association représentative, mais qu'au final, on est quand même des experts de l'accès au numérique et de l'inclusion numérique. Et donc, on travaille aussi de plus en plus en collaboration avec et des collectivités territoriales et des organes, d'accueil au sens plus large, qui font ce qu'on appelle de la médiation, qui peuvent être de la médiation numérique, mais pas que. Pour donner un exemple, on a travaillé pendant un projet avec le CCAS de la ville de Roubaix. On a travaillé sur une problématique des agents d'accueil qui se retrouvent de plus en plus à avoir à gérer des personnes qui viennent profiter d'un accès libre à un ordinateur pour faire des démarches administratives, mais qui rencontrent de grosses difficultés à simplement utiliser l'ordinateur. Et quelles actions avez-vous menées avec ce CCAS ? Dans les usagers du CCAS de Roubaix, il y a une proportion non négligeable de personnes en situation de handicap. Et donc, on a mis en place une formation spécifique pour donner les bases, les bonnes pratiques d'accueil des personnes en situation de handicap. Alors, des choses qui peuvent paraître assez triviales, mais alors d'abord, tous les handicaps ne sont pas visibles. Donc, du coup, il fallait qu'on explique aux agents comment on identifiait que la personne était réellement en situation de handicap quand ça ne se voit pas forcément. Et puis après, simplement des astuces qui permettaient d'adapter l'interface de l'ordinateur à la situation particulière de la personne, agrandir un curseur, agrandir un texte, inverser le contraste, c'est-à-dire faire afficher un texte qui est normalement noir sur fond blanc en blanc sur fond noir, qui est plus facile à lire pour des personnes malvoyantes. Donc tout un tas d'astuces assez simples. Donc on a formé
une bonne quinzaine d'agents qui s'occupaient plutôt de l'accueil et de la réception à ces astuces liées au numérique. Et quels autres acteurs avez-vous accompagnés ? Dans le même ordre d'idée, on a travaillé pour le ministère de l'Intérieur, qui a mis en place une formation donc dématérialisée en ligne pour les services civiques qui s'occupent de l'accueil des personnes dans les préfectures. Et donc le ministère de l'Intérieur nous a demandé d'auditer le cours mis en place et d'y ajouter un certain nombre de notions justement spécifiques à l'accueil des publics en situation de handicap. Qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire, qui était assez intéressant et qui se retrouve du coup particulièrement utilisé puisque un service civique ne durant que 10 mois, il faut que les personnes qui arrivent à nouveau en place soient de nouveau formées. Et donc du coup ça nous a permis de donner quelques bases des bonnes pratiques d'accueil aussi à ces jeunes. Après, plus globalement, de toute façon, on est assez sollicité aussi sur des mises en place de solutions techniques. J'évoquais tout à l'heure une borne de remise de chèques. Je sais que beaucoup d'organismes, alors les CAF, les CPAM, sont très intéressés sur la mise en place de postes d'accueil, donc justement des ordinateurs qui sont en accès libre. Ils se posent beaucoup de questions sur comment on fait pour que ça soit accessible à une personne dyslexique, une personne malvoyante, une personne qui arrive en fauteuil. C'est quoi les bonnes pratiques ? Alors il y a effectivement quelques recettes d'ergonomie, mais il y a aussi souvent beaucoup de bon sens à mettre en œuvre sur comment on adapte un écran pour que il n'y ait pas d'erreur possible sur quel bouton il faut sélectionner pour choisir, etc. Donc tout ça, on est assez sollicité et nos équipes sont en capacité de pouvoir répondre à des questions, voire de faire des démonstrations, de faire des essais, de proposer du matériel. Très clairement, la souris, c'est pas forcément simple à utiliser pour tout le monde. Simplement remplacer la souris par un trackball ou un joystick ou même un écran tactile, ça peut résoudre quelquefois des problèmes qui paraissent insolubles. Qu'est-ce qui a changé avec la crise sanitaire ? Le Covid a été un accélérateur de l'adoption du numérique dans nos pratiques au quotidien. Un exemple simple, les outils de visioconférence qu'on a tous été amenés à utiliser en raison du télétravail. Donc, notre équipe a travaillé sur l'évaluation de l'accessibilité de ces outils. Alors, suite à plusieurs demandes, des demandes qui venaient alors aussi bien des établissements qui souhaitaient mettre en place des choses d'un point de vue professionnel, mais aussi des délégations APF, donc qui sont plus l'aspect associatif de notre activité, qui eux souhaitaient mettre en place, ce qu'ils ont appelé garder le lien, c'est-à-dire mettre en place des groupes de parole, des groupes d'échange, pour que les personnes en situation de handicap ne se retrouvent pas isolées chez elles, sans avoir de contacts sociaux du tout. Donc du coup, on a été amené à regarder, à évaluer l'ensemble des outils standards qui sont couramment utilisés. Je pense à Teams, à Zoom, à Skype, etc. Et on a fait un état des lieux assez large des pour, des contre, des options assez récentes pour l'accessibilité. Une option qui est peu connue, par exemple, c'est la possibilité d'avoir un sous-titrage en temps réel de la conversation. Donc pour des gens qui ont des difficultés, c'est pas forcément évident de suivre une conversation quand on est à 8 en même temps et que 2 parlent simultanément. Il existe des solutions qui permettent d'avoir le texte qui s'affiche au fur et à mesure de ce qui s'est dit, et donc qui permettent d'avoir une trace écrite aussi des échanges. Donc ça, ce sont des choses assez intéressantes et assez communes, et que pour le coup, dont le Covid a été un accélérateur. Les gens ont vraiment adopté ce type de solution de plus en plus. Un autre aspect alors qui est lié aux aides à la communication qu'on a évoqué aussi. En fait, la communication par l'écrit n'est pas toujours possible. Quelquefois, quand le handicap est vraiment sévère, on est obligé d'avoir recours à ce qu'on appelle la communication par pictogramme, donc des systèmes d'images. Et il faut savoir que beaucoup des établissements médico-sociaux ont mis en place, dans le cadre des mesures Covid, des affichages liés aux mesures barrières, utilisant ces pictos. Et on s'est rendu compte en fait que c'était particulièrement utile et intéressant parce que ça permettait de rendre les mesures barrières accessibles à tous, y compris à des gens qui lisaient pas forcément correctement ou qui ne lisaient pas du tout le français. Et donc là aussi, c'est encore un exemple d'intérêt de s'intéresser aux innovations qui viennent du monde du handicap et de la compensation pour un usage par le grand public, parce que finalement, illustrer le lavage de mains, du coup, ça rend les choses accessibles aux tout petits, aux personnes qui lisent pas le français, aux étrangers, etc. Si un partenaire est intéressé, comment peut-il vous contacter ? Donc pour nous contacter, le plus simple est de vous rendre sur notre site internet
lehub.apflab.org, donc le hub LEHUB, apflab APFLAB, org. Vous y trouverez toutes nos publications, nos fiches techniques. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à notre newsletter qui vous permet de recevoir les fiches techniques automatiquement sans avoir à revenir sur le site régulièrement. Et vous avez toutes nos coordonnées, notre numéro de téléphone et notre adresse, et un formulaire de contact qui vous permet de nous envoyer vos questions. Merci pour votre accueil, Sébastien, et pour toutes vos réponses à nos questions sur le hub de l'APF France Handicap. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de présenter notre service. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou si vous avez des interrogations sur l'accès au numérique.